Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce dernier atelier consacré à Bob et Gary. Peut-être dernier atelier, en tout cas c'est celui qui clôt l'animation et en fait c'est donc la création de l'environnement et un petit mouvement de caméra très léger. Voilà, donc on va faire une simulation de caustique. Pour les caustiques, si vous ne savez pas ce que c'est ce qui se crée au fond de l'océan lorsque les vagues, les plis des vagues créent en fait des angles et qui vont donner donc des lumières sous-marines. En fait, ça crée des rayons de lumière qui sont déformés par les vagues et ça crée ce qu'on appelle l'acoustique. Voilà, donc on va partir là-dessus et vous allez voir comment j'ai trouvé une simulation de caustique dans Eevee qui se calcule en temps réel. Allez, c'est parti. Donc on avait laissé notre scène comme ça, avec une petite animation. Bonjour, est-ce que tu veux être mon ami? Et on va se mettre maintenant en mode caméra, touche 0. On va sélectionner la caméra. Si vous pouvez pas sélectionner votre caméra, vous allez dans ici dans la scène collection et vous cliquez sur caméra ici. Et on va faire un petit mouvement de caméra. Donc ici, je fais GZZ 2 fois pour reculer la caméra avec ma souris. Comme ça, par exemple. Il se crée une clé ici avec caméra, objet transform ici. Et je vais maintenant me mettre à la fin de l'animation et je fais GZZ pour avancer un petit peu. Voilà, un petit mouvement léger. Donc c'est trop à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la caméra juste avant comme ça. Voilà. Donc là il y a un petit mouvement de caméra. Est-ce que tu veux être mon ami? Voilà, très léger. On pourrait faire aussi un petit mouvement qui tourne un petit peu comme ça pour avoir le décor, mais ça me plaît comme ça. Et maintenant on va désactiver ici l'enregistrement automatique. Pour comme ça on peut se déplacer, on peut bouger des choses et ça ne va pas enregistrer des clés de manière automatique. Alors maintenant on va s'occuper de notre lumière qui va projeter les ombres et les caustiques dans l'océan, dans le fond sous-marin pardon. Donc on va faire Shift A, j'ajoute une lumière sun. Pourquoi une sun? Parce que en fait la sun va calculer les raies de lumière, enfin les tracés de lumière à travers les objets, ça va nous permettre d'avoir des ombres qui se calculent à travers les matériaux et c'est très intéressant à utiliser. Aussi parce que le sun va créer une ombre qui va être infinie si vous voulez. C'est uniquement la direction du sun qui va être importante et non pas son emplacement. Je peux placer le sun sous la scène et j'aurai quand même la projection de l'ombre de la même manière que si elle était au-dessus. Vous voyez? Donc là je vais tourner. Vous voyez, ça c'est pareil. Donc le sun ne tient pas compte de la position, mais uniquement de l'angle. Là. Donc là, je vais me mettre comme ça et je vais créer. Alors je vais me mettre tout près de Bob comme ça. Comme ça, je pourrais voir ma lampe et je pourrais voir mes ombres. Donc, hop, avec Shift, bouton du milieu pour me déplacer. Et on va donc déplacer le sun, je le pose ici. Et là, je fais R selon la vue pour le poser un peu comme ça. C'est pas mal. Voilà, comme ça, c'est déjà très bien. On a des ombres ici sous les yeux et sous le nez. C'est très très sympa. Je vais regarder les paramètres de mon sun ici. Donc, il y a il fait des ombres qui sont acceptables. Le shadow est activé, bien sûr. Et pour l'instant, j'ai pas besoin du cascade shadow ni du contact shadow. Alors si jamais vous voyez qu'il y a des ombres qui disparaissent comme ici, il y a des ombres de contact, vous voyez les coins qui n'apparaissent pas, eh bien vous pouvez l'activer. Donc voilà, par exemple ici le bout du nez n'apparaissait pas ici au niveau de l'ombre. Voilà. Alors je vais vous mettre la vue générale pour que vous voyez. Voilà, cascade shadow. Effectivement il y a quelques petites ombres qui apparaissent, comme le contour de la bouche ou le contour de la casquette ici. Donc on peut le laisser activer. Après la distance on peut mettre assez courte, assez basse, pour que les objets qui sont très 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 proches créent de l'ombre.
Le bias, je vous avoue que j'y touche pas beaucoup, je sais pas trop à quoi il sert, mais si des fois vous avez des erreurs, eh bien vous montez ou vous descendez un petit peu le bias et vous pouvez corriger certaines erreurs d'ombre. Alors après, vous avez ici la forme crénelée de l'ombre qui est créée par le... Alors vous pouvez augmenter ici, dans Cascade Shadow Map, le nombre du compte des ombres. En fait, le nombre du compte des ombres, en fait, ce seront, par exemple, c'est comme si on avait 4 soleils espacés de quelques mètres ou de quelques milliards de kilomètres pour un sun, et qui en fait vont provoquer des ombres douces. Si on enlève le compte ici, si on met plus que 3 par exemple, eh bien vous avez des ombres douces qui sont plus difficiles à réaliser, mais qui prennent beaucoup moins de temps bien sûr au niveau calcul, hein. Donc c'est tout un compromis entre calcul et vitesse de calcul. Et puis bien sûr qualité de votre rendu. Donc après vous allez dans le panneau render ici l'appareil photo, et vous allez pouvoir activer ou non. Moi j'active ici par exemple l'ambient occlusion qui vous crée des tons beaucoup plus sombres au niveau du contact ici, et donc vous avez la distance que vous pouvez modifier au niveau de l'ambient occlusion. Voilà. Et vous regardez votre personnage un petit peu de loin comme ça, et vous regardez si les ombres, si elles sont plus jolies quand c'est proche ou pas, parce qu'il va créer en fait entre chaque objet, il va créer un petit peu d'objets de sombre. Là, ça c'est indépendant de la lumière ici, l'ambient occlusion. Ensuite, on va mettre donc comme ça. Au niveau du screen reflection, ça donne des reflets là où vous avez des objets qui ont du reflet, par exemple sur les yeux, vous voyez. Donc c'est très sympa. Donc moi je le laisse et je l'active, pardon. Et ensuite vous avez alors la résolution, hein, le tracé, la réfraction ou pas. Moi du coup j'en ai pas besoin. Et ici le motion blur, je vais le désactiver pour cette scène. Et le shadow par contre ici c'est assez important. Vous avez soft shadow qui va doubler le temps, doubler la vitesse, mais vous voyez que au niveau des ombres ici, vous avez tout de suite un lissage qui va être fait, qui est beaucoup plus beau. C'est comme si vous passiez de 4 contacts, 4 shadows, 4 zones quoi, à 8. Il va faire des ombres beaucoup plus douces. Après vous avez high bit def ici, ou alors la taille du cube du calcul des ombres. Alors du coup là, comme je vois pas de différence, je ne veux pas y toucher. Et donc soft shadow à activer, ça c'est quand même assez obligatoire. Voilà. Là on a un... Et encore on pourrait augmenter le nombre de comptes shadow ici, hein. Voilà. Ça s'était pas mis à jour apparemment. Donc là c'est à jour. Vous voyez que tout de suite les ombres, hop, elles sont beaucoup plus définies ici. Alors si après vous voulez beaucoup plus de douceur dans l'ombre, vous pouvez modifier ici l'angle du sun ici. C'est l'angle dans lequel vont se croiser en fait les différents doublons de sun pour créer les ombres douces. Voilà pour les explications pour le sun. Et maintenant on va ajouter un objet, Shift A, un plane, Mesh Plane. Vous pouvez l'ajouter ici, Add Mesh Plane. Cet objet assez grand dans ma scène, GZ, va être l'objet qui va servir de, comme en cinéma, qui va nous servir de gélatine pour créer, hop, c'est la gélatine qui va créer le, je vais me mettre dans la vue de côté, il faut que l'ombre recouvre toute ma scène. Vous voyez que l'ombre est dépendante de la distance ici à la caméra, et donc là en fait c'est la distance à la vue, hein, ça réagit de la même manière. Donc là par exemple je vais reculer un petit peu, pour pas que ça aille trop sur le fond, pour pas que ça se voit au niveau du fond, et je vais modifier un petit peu l'angle pour pas que ça projette d'ombre sur mon fond. Et là je vais cacher les rochers et on va regarder tout de suite ce que ça va donner avec l'ambiance que je vais créer dessus. Alors ici je vais rentrer en mode shading ici. Et je vais créer un matériel pour notre plane. Le matériel, en fait, c'est le matériel qu'on va appeler caustique.
caustic. Et on appuie sur la touche point à côté du 0 pour faire venir notre vue ici. Alors là, tout en bas, ici au niveau de l'alpha, la transparence, on va ajouter une texture wave. Alors la texture wave, je vais la poser ici. Et pour la voir, on doit activer avec le panneau N ici, numérique. On va activer les options ici. On va activer l'option Alpha Clip. Alpha Clip, c'est le nouvel an. Et on va activer ici Shadow Clip, exact aussi. Donc les deux, on fait Alpha Clip et Shadow. Et dans Shadow mode, là, on fait Alpha Clip. On aurait pu faire autrement, mais j'ai remarqué que Alpha Clip, ça suffit amplement. Alors on va se mettre en mode rendu ici. Et on a donc, vous voyez, les ombres. Voilà, on va se mettre comme ça pour que ça recouvre la scène. Voilà, on va regarder en mode caméra. Et donc, vous voyez que ça... Peut-être lever encore un petit peu. Voilà, là, ça couvre un petit peu trop. Voilà, ça couvre toute notre scène. Et vous voyez que si maintenant on change par exemple le scale, eh bien les ombres passent différemment dedans. Et on va donc ajouter de la distorsion. Voilà, comme ça. Et on va se servir du phase ici pour créer notre caustique animé. Dans le phase ici, je vais rentrer une entrée. Je vais créer une entrée valeur. Alors pourquoi je fais comme ça? C'est parce qu'en fait comme ça, l'entrée valeur, je vais pouvoir la contrôler plus facilement. Alors j'appuie sur I. Ici, je crée une entrée. Je vais aller dans le bouton animation ou alors je vais simplement dupliquer cette fenêtre ici et je la transforme ici en timeline ou dropsheets. Hein. C'est un petit peu pareil. Là, j'ai juste besoin de savoir où je suis dans ma vue, dans mon temps. Donc là, je suis ici. J'ai une valeur qui a été créée et je vais maintenant tout à la fin à 300 comme ça. Même je vais dépasser un peu et je crée une valeur un peu plus haute. Voilà, de 2-3 points. Et là, je mets une autre clé avec I. Donc je reviens à 0. Et là, on va lancer l'animation ici. Bonjour, est-ce que tu vas Vous voyez être la mon ami? caustique. Vous voyez la caustique qui se déplace. Peut-être un petit peu trop vite, mais si la Bonjour. caustique est trop rapide, alors en fait, il nous suffira d'aller dans le... Hop. Je vais reprendre ici timeline. Ok, caustique. Vous voyez, pour shader dans la caustique, la valeur, j'ai une clé qui est rentrée. Donc je vais pouvoir ici changer leur distance, mais avec la courbe ici, courbe editor. Avec la curve, ici, je vais sélectionner les 2 points et j'appuie sur T et je prends une courbe linéaire. Comme ça, j'aurai pas de changement de vitesse, mais surtout, je vais pouvoir baisser comme ça plus facilement la valeur de ma courbe. Je vais regarder ce que ça donne en animation. Bonjour, est-ce que tu vas être mon Et ami? voilà, une caustique très douce. Alors, vous pouvez encore changer ici le scale. Et vous pouvez encore changer ici la distorsion. Et on regarde ici. Donc, vous voyez Alors, ça bouge pas assez vite. Bonjour, Alors, on va le bouger est-ce que tu vas être un mon petit ami? peu ici. On va le lever un peu. Voilà, l'ambiance sous-marine est créée. Je vais dupliquer le sun, Shift D. Et maintenant, je vais mettre une lumière qui va éclairer. Vu de dessus, je me mets ici. Qui va éclairer notre personnage. Je booste un petit peu. Je vais me remettre en mode animation ici. Voilà. Et là, surtout pour celle-ci, j'enlève Shadow. Ok. Donc là, je regarde en vue caméra. Là, j'ai créé. Alors, je peux enlever. Je vais cacher ici les objets qui me servent de guide hein, pour les yeux, pour l'animation et le squelette.
H. Voilà, comme ça j'ai juste le personnage. Et donc là je veux mettre dans la vue à 0 et je regarde. Bonjour, est-ce que tu veux être mon ami? Alors vu que la lumière est un petit peu trop boostée, elle cache un petit peu les ombres. Donc ce que je fais, c'est que je vais baisser ce sun. Voilà, pour voir de nouveau apparaître un petit peu lumière en fond. Et pour ce sun là, ce que je vais faire, je vais jouer sur la distance ici. Alors je crois que c'est thickness, hein, je ne me rappelle plus trop si c'est thickness. Voilà. Vous jouez, alors là je suis à 0. Si on augmente un petit peu. Alors c'était pas sur celui-ci. Alors ça doit être sur. Alors c'est peut-être sur la distance ici du contact shadow. Non, c'était pas contact shadow. Maximum distance. Cascade shadow. Alors, je vais tester ici. Je vais baisser. Cascade shadow. Voilà, c'est ça. Donc là, sur cascade shadow, vous voyez la distance à laquelle l'ombre va être projetée. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'emmène juste au niveau de l'objet du fond. Alors je ne le vois pas encore apparaître. Voilà, là ça apparaît dans mon objet du fond. Voilà, juste au niveau que ça touche en fait l'objet du fond. Et là, ici dans distribution, vous pouvez déplacer un peu vers l'arrière ou vers l'avant pour avoir une ombre très douce et beaucoup moins forte sur l'arrière. C'est un peu spécial, mais ça marche. Et là maintenant en fait, avec le World, ici j'amène plus ou moins de lumière, un petit peu violette pour avoir une ambiance. Alors j'avais mis 0,4. Je vais augmenter un petit chouïa. Voilà, ça c'est l'ambiance un petit peu qui me plaît. Vous pouvez changer la couleur du fond. Un petit peu subaquatique comme ça. Voilà, pour avoir une ambiance colorée comme moi j'aime bien en fait. Hein. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un sun ici. Vous pourrez le changer par d'autres lumières. Vous pouvez mettre aussi une backlight, une lumière en arrière-plan qui va venir découper vos objets. Voilà. On peut mettre une spot, une area qui est pas mal si vous l'augmentez un peu plus, hein, le area, si vous changez sa taille aussi. Et hop. J'ai du mal à la booster. Voilà, 100 mètres, ça fait beaucoup. Ah oui, elle est trop grande mon area là. Je vais la baisser. Voilà, comme ça. Et là, voilà. Et là, je vais la booster. Alors, je suis à 300, je mets 1000. Voilà. Donc, l'area, elle est beaucoup plus douce. Voilà, elle est beaucoup plus douce. Elle est très jolie. Parce que, voilà, on trouve que j'éclaire un petit peu trop, de manière trop brute. C'est vrai, sûrement. Mais bon, comme je suis plutôt cartoon. Mais c'est vrai que les area font des ombres beaucoup plus douces. Et on peut enlever ou pas le specular. Pour avoir uniquement le specular du sun. Moi, je préfère. Et ici, pas d'ombre. Et voilà, moi j'aime bien. Voilà. Et c'est tout pour notre réglage. Pour faire la sortie finale, vous pouvez aller dans la petite caméra ici. Vous voyez que tout est activé, ça vous plaît. Vous pouvez activer le motion blur aussi. Vous pouvez maintenant venir ici sur les paramètres. Je vais vous zoomer ça. Sur les paramètres de rendu ici. Donc moi j'ai un rendu. Vous pouvez mettre 1080. Moi j'ai un rendu 720p. Ici. Et ici vous avez la vitesse, le framerate. Moi je vais faire une sortie à 30 images secondes. Hop. 30. Mon ordi rame un peu. Et ensuite vous paramétrez l'endroit de votre rendu. Donc vous cliquez dessus et vous allez paramétrer à quel endroit vous allez faire le rendu. Donc moi c'est dans vidéo. Hein. Et vous mettez le nom bien sûr. Et maintenant vous cliquez sur... au lieu de par défaut ce sera JPEG, PNG, vous mettez FMPEG vidéo. Là l'encodage, vous cliquez sur MPEG 4. Et au niveau de la vidéo, c'est H264 qui va bien, mais vous en avez d'autres. Hein. Pour le Mac, vous avez Qt animation, vous avez MPEG 4 aussi, vous avez DivX aussi, MPEG 4, et vous avez aussi blablabla, vous en avez d'autres. Bon, moi je prends quasiment toujours MPEG 4 ou H264 qui vont bien. Et ensuite, au niveau de l'audio, vous prenez AAC et vous êtes prêt à faire votre rendu. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rendu, vous pouvez le faire en vue ici
selon la vue ici. Si vous faites un rendu ici, à Viewport Render Animation, ça va faire un rendu de l'animation et ça va être très rapide. Par exemple, vous pouvez faire un rendu du mode ici, de votre mode simple, comme ça par exemple, en single par exemple. Vous pouvez faire un rendu comme ça juste pour avoir l'aperçu de votre animation. Alors là, vous pouvez mettre un matcap que vous voulez, ou clair comme ça, et vous pouvez faire, alors je vais cliquer 2 fois sur A pour désélectionner. Vous pouvez cliquer ici pour ne pas activer les os ou au contraire pour les activer. Moi je vais cliquer comme ça, et vous pouvez faire un rendu aussi de juste pour voir l'animation. View Render Animation, et vous avez vu que là ça va très très vite, donc ça va faire le rendu de l'animation et vous pourrez ensuite jouer le rendu de votre animation. Alors je vais faire un break, et vous pouvez ensuite, soit dans votre disque dur vous allez chercher l'animation, soit ici dans Render vous pouvez cliquer sur Render View Animation ici, CTRL F11 pour voir directement l'animation de votre voilà, de ce que vous venez de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes ateliers vous ont plu. J'espère que vous allez suivre les prochains pour l'année 2021. En attendant, abonnez-vous, et si voilà, et puis likez aussi si cette vidéo vous a plu, et voilà, puis partagez pour vos amis qui veulent faire de la 3D, parce que c'est quand même vachement intéressant d'avoir une playlist aussi complète. Et puis moi je vous dis, c'est pas celui-là que je voulais vous dire. Moi je vous dis donc hop, c'était excusez-moi. Je vous dis bravo, et donc je voulais lancer les confettis, je sais pas où ils sont mes confettis. Voilà, ils sont là mes confettis. Donc je vous dis bravo et je vous lance plein de confettis, et à la prochaine. Ciao tout le monde.